Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission Art TV. Je salue bien entendu Philippe, toute l'équipe dont ne vous demande pas d'y croire et vous remercie vraiment vivement d'être là à regarder cette émission. Voici les liens dont je vous parle régulièrement, le groupe Facebook, ma propre chaîne YouTube, le site internet. Je vous rappelle qu'il y a des ateliers créatifs réguliers et aussi un programme de non-dualité que vous trouverez donc sur mon site. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une personne qui est devenue réalisatrice de films, Valérie Seguin, qui est déjà venue en interview avec Philippe et que nous allons redécouvrir aujourd'hui sous un autre angle. Bonjour Valérie. Bonjour Sandrine, merci de m'accueillir. On va te découvrir avec ton nouveau film qui vient de sortir ce mois d'avril. Alors, comment déjà, première question pour resituer un petit peu ton parcours, comment vient-on de la finance à la réalisation d'un film? Bonne question. C'est mon âme qui m'a amenée sur ce chemin parce que quand je travaillais dans la finance, j'étais aussi très sportive et quand j'avais 30 ans, donc il y a une trentaine d'années, j'étais très sportive et j'ai eu un grave problème de genou avec un genou multi-opéré que la médecine classique n'arrivait plus à soigner mais qui vraiment m'handicapait, c'est-à-dire j'avais du mal à marcher quotidiennement. Et j'étais désespérée et une amie me dit: «Viens voir ma magnétiseuse» et je lui dis: «Non, ça pour moi c'est les charlatans». Puis j'étais tellement désespérée que j'ai fini par aller voir sa magnétiseuse et cette femme m'a enlevé toutes mes douleurs et elle m'a dit: «Là, je viens de réparer votre corps énergétique au niveau du genou». Il y avait une cassure et pour moi, les corps énergétiques, c'est l'âme et peut-être que ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est un message de votre âme pour que vous commenciez à vous occuper d'elle. Et c'est comme ça, alors comme cette femme m'a enlevé toutes mes douleurs, je lui ai fait confiance et elle m'a dit: «Vous devriez voir si vous êtes sensible aux choses de l'âme, lire, étudier» et c'est ce que j'ai fait, en fait. Je lui ai fait confiance et c'est ce que j'ai fait. Je suis rentrée dans un chemin un peu intellectuel où j'ai commencé à lire beaucoup, à étudier et puis progressivement, je suis allée à la découverte de ma propre âme et elle a eu raison parce que c'est vraiment le sujet m'a passionnée et et puis ça, c'est la première étape et la deuxième étape, il y a 10 ans, quand mon père est décédé, mon père m'a envoyé tellement de signes de l'au-delà qu'il m'a démontré, il m'a prouvé que les défunts continuent à vivre sous une autre forme énergétique et pour la petite histoire, on est quand même 30 ans plus tard par rapport à ce problème de genou et je marche sans problème. Donc c'était bien un problème énergétique parce qu'en principe, en vieillissant, nos articulations ne s'améliorent pas et moi, c'est mon cas. Donc voilà, je dirais que mon âme est contente parce que je suis sur ce chemin, c'est le chemin qu'elle souhaite faire sur terre et donc elle me laisse tranquille au niveau du corps, voilà. Et, et puis donc suite au décès de mon père, j'ai écrit un premier livre, Les 3 jours et demi après la mort de mon père, et c'est un témoignage enquête sur tout, parce que je ne connaissais pas en fait tout ce sujet de l'au-delà, de l'invisible, de la mort, et j'ai enquêté. Et je me suis aperçue qu'il y avait tout un courant de scientifiques qui étaient convaincus qu'il y a une vie, qu'il y a cette part énergétique en nous qu'on appelle la conscience ou l'âme, parce que les scientifiques l'appellent plutôt la conscience, que cette conscience continue à vivre après la mort. Et j'ai voulu leur donner la parole, parce que ce n'est pas connu du grand public, en faisant ce premier film, Et si la mort n'existait pas, où on est la science sur la vie après la mort, qui est en gratuit sur YouTube. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à faire un film. Et puis j'ai poursuivi avec un deuxième film sur comment se préparer au passage. Et puis ensuite un troisième film sur l'âme. Parce que pour moi, ça me paraissait essentiel de s'intéresser à ce pourquoi notre âme est venue sur Terre. Donc le premier film, l'âme, c'est comment aller à la rencontre de son âme dans cette vie. Et là, le deuxième que je viens de sortir, c'est c'est sur l'au-delà et l'invisible. Et entre-temps, j'ai fait un film pour les entreprises qui s'appelle L'intelligence intuitive et spirituelle au travail, ou dans un format un peu plus court pour les entreprises, les nouvelles formes d'intelligence humaine au travail. Voilà. Donc on peut dire que tes croyances ont évolué avec le temps. Qu'est-ce qu'elles sont tes croyances aujourd'hui? Alors je sais qu'un au-delà existe. Je sais qu'on retrouve nos proches décédés. Donc c'est très apaisant, très rassurant. Et après, comment ça se passe concrètement dans l'au-delà? Je pense que c'est assez complexe, ce monde de l'au-delà.
Et donc, je pense qu'on peut faire des hypothèses. Je pense qu'on a une idée de ce qui se passe juste après le passage, et au moment du passage et juste après le passage. Après, c'est le grand, voilà, c'est des hypothèses sur qu'est-ce que l'âme devient dans l'au-delà. Je pense que c'est des hypothèses. Oui, alors, toutes ces hypothèses, évidemment, tu les as traitées comme tu le pouvais dans tes films, avec les témoignages de personnes. Donc, si j'ai bien entendu, tu as fait 5 films jusqu'à présent, et si je ne me trompe, il y a aussi 3 ouvrages. Exactement, parce qu'il y a le premier, dont j'ai parlé tout à l'heure, Les 3 jours et demi après la mort de mon père, qui a été écrit il y a 10 ans. Ensuite, j'en ai fait un, l'intelligence intuitive et spirituelle. Et si je libérais mon intelligence intuitive et spirituelle, qui est sorti en même temps que le film sur l'intelligence intuitive et spirituelle, justement pour aller plus loin. Et il est surtout professionnel et personnel. Et puis récemment, j'ai sorti Aller à la rencontre de son âme chez Larousse, et qui est une synthèse de mes films sur la mort et sur l'âme, et qui va aussi sur l'invisible. Voilà. Et pour tes films, comment tu as fait pour sélectionner les personnes qui allaient y participer? Alors j'ai beaucoup lu, donc il y a beaucoup d'intervenants que je connaissais déjà, qui m'ont touchée à travers leurs livres, à travers leurs conférences. Donc j'avais envie de les interviewer. Et puis ensuite, je le fais de manière très intuitive. Comme je ne suis pas réalisatrice de métier, en principe, quand tu vas à l'école de cinéma, l'école de réalisation, on te dit qu'il faut d'abord écrire ton documentaire et ensuite le filmer. Moi, je fais le contraire. En fait, je vais interviewer des gens, je sais sur quoi je veux les interroger, et après, je prends ce qu'il y a de beau chez chacun et je fais le film. Je sais à peu près de quoi j'ai envie de parler, mais c'est très intuitif. Est-ce que tu penses que cette intuition, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs, qui vient d'autre part que notre petit personnage? Oui, je le pense, bien sûr, absolument. D'ailleurs, les bonnes idées, je les ai souvent le matin au réveil. C'est pas quand mon mental réfléchit, j'écoute justement ma sensibilité et il y a des idées nouvelles qui viennent. Ça arrive souvent, donc soit le matin au réveil, soit quand je fais du sport où justement je suis pas du tout dans la tête. Et là, les bonnes idées arrivent, la créativité, tout ce qui est nouveau, ça arrive en fait. Et donc oui, je pense que c'est des messages. Je pense que l'âme, cette intelligence, pour moi, l'âme, quand je parle d'intelligence intuitive et spirituelle, c'est l'intelligence de l'âme. Et donc c'est une intelligence beaucoup plus profonde en nous, et c'est pas du tout le mental qui s'exprime. Et elle s'exprime de 2 manières, à la fois à travers des messages qui arrivent, et qui arrivent sans qu'on ait réfléchi. Et aussi à travers nos ressentis corporels. Au niveau, je dirais, tout l'espace ventral. Voilà, est-ce que je me sens en joie? Est-ce qu'en revanche, j'ai l'estomac un peu tordu? Voilà, une sensation désagréable à l'intérieur ou pas. Et c'est comme ça que je prends aussi des décisions. Tu as appris à te servir de ton corps comme guide. Mais l'âme s'exprime à travers le corps. Ouais. Et tu pratiques toi-même des soins énergétiques ou ce genre de choses? Alors, je n'ai aucun don paranormaux, de médiumnique, de magnétisme ou quoi que ce soit. J'ai juste une sensibilité à ça. Voilà. Moi, ma pratique, j'utilise la respiration, je pratique la respiration consciente abdominale, D'accord. qui est une forme de méditation, mais qui dure que quelques secondes tout au long de la journée. En fait, je reviens à ma respiration par le ventre et consciente. Et ce qui fait que ça me relie justement à cette intériorité qui est l'espace de l'âme. Oui, donc c'est une pratique très régulière. Oui. Oui. Et quand tu réalises un film, est-ce que tu dois justement te mettre dans un état particulier avant de travailler? Comment ça se passe pour toi? C'est pas forcément quand je fais un film, parce que quand je fais un film, je vais écouter effectivement ma sensibilité et les idées vont venir, les intervenants que j'ai envie voilà, les noms d'intervenants vont venir tout seuls en fait. Je me mets dans un état particulier par exemple par rapport à une interview ou par rapport à une prise de parole importante, parce que j'ai pas forcément je pense pas être une bonne oratrice,
Et quand je me mets dans cet état de particulier, justement, ou quand je me mets dans cet espace de l'âme et que je demande de l'aide à l'au-delà, aux mondes invisibles, eh bien, ça change tout, en fait. Il y a vraiment une fluidité. Donc, je vois vraiment la différence. Pareil que, alors, on est aidé aussi par nos guides et les gens, voilà, nos anges gardiens. Et, euh, et j'ai fini par comprendre qu'il faut leur demander de l'aide. Ils n'interviennent pas si tu ne demandes pas d'aide. Voilà. Et donc, j'utilise ça. Mais pas quand je fais des films, je ne me mets pas forcément dans un état particulier. Déjà, un film, c'est sur un an. Donc, je ne peux pas me mettre sur un an, voilà, pendant toute cette durée dans un état particulier. Mais j'écoute beaucoup ma sensibilité quand je fais un film. Donc on entend à travers ton discours que l'âme, c'est quelque chose d'important depuis que tu as fait cette découverte, finalement, ça oriente tout ton travail. Qu'est-ce que tu peux nous dire encore à ce propos? Pour moi, c'est important de faire ce pourquoi mon âme est venue sur Terre. Et tu le sais? Comment? Tu le sais pourquoi ton âme est venue sur Terre? C'est ce que je pense que je suis sur mon chemin d'âme aujourd'hui. Entre les livres et les films, ouais, clairement, elle me guide sur ce chemin. Et pour moi, effectivement, ça fait longtemps que c'est très important de me dire que le jour où je repartirai dans l'au-delà, j'aurai accompli ce pourquoi mon âme est venue sur Terre. Et c'est pour ça que je fais ces films, ces livres, pour que les personnes s'interrogent. Pour moi, il n'y a pas que cette vie terrestre. C'est qu'une étape de notre âme, en fait, cette vie terrestre. Et quel est le retour que tu as justement des gens qui ont vu tes films? Le retour, c'est difficile il y a beaucoup de commentaires sur YouTube. Les gens sont plutôt touchés. Par exemple, les 2 premiers films sur la mort, ils sont plus informatifs. Les films sur l'âme, à la fin, ils sentent qu'ils sont en paix, en joie, dans le cœur, dans l'âme. Ben écoute, je propose qu'on passe le teaser justement de ton film pour susciter cette envie de le voir en entier. Voilà, je le passe maintenant. L'invisible, c'est extrêmement difficile à définir. Pour moi, l'invisible, ce sont des forces plus grandes que nous. J'ai toujours été sensible à l'invisible, à l'âme, donc j'ai toujours eu des visions. Quand j'étais enfant, parfois j'avais des phénomènes de sortie de corps. Et c'était même un peu paniquant, parce qu'il y avait des moments où je me demandais si j'allais pouvoir y revenir. Je me sens guidée par mon âme, ou je ne sais quelle force invisible. Il y a beaucoup d'histoires de guérison qui ont été attribuées à une concentration collective, à des prières collectives. En tout cas, ça m'a rendu très joyeux, le fait de m'intéresser aux âmes, aux vies antérieures, à ce qu'il y a après la mort. Je pense que le monde de l'au-delà, il n'est pas dans un univers parallèle, quelque part ailleurs. Je pense qu'il est là, il est autour de nous, il nous enveloppe. Alors à quoi ressemble ce monde invisible? Peut-on s'y relier? Et quel impact peut-il avoir sur notre monde terrestre? Il existe peu de certitudes, mais ce film propose des pistes et vous invite à entamer un voyage fascinant. C'est pas simplement la continuité de la conscience après la mort, ça parle d'une continuité de la conscience avant la vie. Alors, tu sais que cette émission, eh bien, elle a pour thème le lien entre l'art et la spiritualité. Et donc, j'aimerais me pencher un peu sur le côté artistique de ton film. Quel est le sens du beau? Quel est l'intérêt que tu donnes aussi à ce côté un peu artistique des images, des scènes, etc.? Il me semble que l'art, les belles images, ça parle à l'âme. Donc quelque part, par exemple pour mon premier film L'âme, il y a de très belles images de nature, d'animaux, et ça touche les gens. Donc, mais quand on dit que ça les touche, ça touche leur âme. Et quelque part à la fin du film, ils sont dans l'âme, ils sont dans leur âme, ils sont dans cet espace de l'âme. Et avec celui-ci qui vient de sortir, on me dit la même chose. Alors les images sont très différentes parce qu'on a
fait des images, certaines ont été fabriquées par l'intelligence artificielle. Et ce qui est super, parce que quand j'ai fait mes premiers films sur la mort, il a fallu fabriquer des images des défunts dans l'au-delà, ce qui n'était vraiment pas évident. On prenait des bokeh, enfin des images avec des particules, des vidéos avec des particules, et puis on y insérait des silhouettes. Et alors que là, avec l'intelligence artificielle, on peut faire des choses vraiment sympathiques. Oui, c'est ça, il n'y a pas que du mauvais, hein. Il y a des gens qui ont peur de ça, mais on fait aussi de belles choses avec ça, hein. Ouais, C'est un bon outil. exactement. Oui. Ça dépend comment on l'utilise. Et est-ce que tu penses que le film en général est un moyen, enfin surtout ce genre de film un peu connecté, on va dire, est-ce que c'est un bon moyen justement d'entrer en profondeur avec soi-même? Absolument. Enfin, en tout cas, c'est le message qu'on me donnait pour l'âme, pour le premier âme, parce qu'au bout de 10 minutes, les gens disaient, eh bien, je suis rentrée dans mon espace du cœur, dans mon espace de l'âme, et j'y suis restée jusqu'à la fin du film. Et pour celui-ci, on ne sait jamais comment un film va être reçu, hein, donc j'étais angoissée à la première, qui était à Bruxelles d'ailleurs, puis il y a eu la première parisienne, et on m'a fait ce même retour. Les gens disaient, ben voilà, et d'ailleurs à la fin, les questions n'arrivent pas tout de suite parce que les gens ne sont pas dans leur mental, ils sont vraiment dans cet espace du cœur et de l'âme. Et ils disent, j'ai souri toute la soirée. Voilà, j'ai souri pendant tout le film. Donc oui, ces deux films sont vraiment des films qui vous connectent à l'âme. Et toi, quand tu conçois un film, alors quelle est la partie que tu donnes au mental et la partie que tu donnes justement à l'intuition et au cœur? Peut-être que le mental, ça va être les sujets dont je veux parler. Donc, je vais quand même réfléchir là-dessus. Ensuite, je vais vraiment laisser parler mon intuition, ma sensibilité sur ce que je choisis, sur les images. Et dans ton équipe de travail, tu as besoin de travailler avec des gens qui sont dans cette même énergie? Ou bien c'est pas très important? Si, quand même, un minimum. Alors Valérie, j'ai souvent proposé aux personnes une citation pour qu'elles me donnent un peu leur point de vue à ce sujet. Et je te propose de choisir un numéro entre 1 et 10 pour découvrir quelle sera la tienne. 7. Donc cette citation, elle vient de... Ah, alors le nom est difficile à prononcer. Elle s'appelle Claude May Wea Nemia. Heureusement, elle a un diminutif, elle se fait appeler Cheyenne. Et elle a dit: la mort matérielle n'est qu'une illusion enseignant l'art du détachement. Alors, c'est une citation intéressante. Effectivement, je trouve que s'intéresser à la mort, ça permet déjà de se désangoisser par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'informations. Les expériences aux frontières de la mort, que ce soit les visions des mourants, que ce soit les expériences de mort imminente, nous donnent des indications de ce qui se passe justement au moment de la mort et juste après. Ça permet de se préparer et de se désangoisser par rapport à ce passage. Ça, c'est une chose, et notamment, quand on parle de détachement, il est dit, ces expériences de mort imminente nous enseignent que justement, il faut se détacher de la terre, il faut se détacher de nos attaches, de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est... il faut aller droit devant, en fait, et ne pas se retourner quelque part. Et donc, oui, s'intéresser à la mort, c'est aussi apprendre à se détacher des choses. Et le fait que toi, tu aies pris conscience de la mort, de cette dimension de l'âme, etc., est-ce que ça influence ta vie? Est-ce que ça influence ta créativité? Ça fait 2 questions, là. Pour moi, la mort n'est pas triste. Est-ce que ça influence ma vie? Oui, parce que je sais qu'il n'y a pas que cette vie terrestre. Donc, à partir du moment où je sais qu'il n'y a pas cette vie terrestre, eh bien, je me dis, ok, déjà s'intéresser à la mort, à l'invisible, parce que la mort, c'est pas juste la mort, c'est aussi le monde invisible qui nous entoure, qui est quand même un monde assez fascinant. Moi, j'ai eu des contacts via des médiums avec mes défunts qui sont magnifiques, qui sont très apaisants. Et je suis pas la seule à le dire. Donc, s'intéresser à la mort, c'est source de joie, quelque part. Ça rassure. Ça rassure. Et
Je sais que je retrouverai mes proches décédés. Je le sais parce que tous mes défunts se sont retrouvés de l'autre côté. Tu as eu Même tout. ceux qui avaient des animaux ont retrouvé leurs animaux. Mm. C'est assez dingue. Toi, tu as eu des contacts? Oui, pas moi en direct, parce que je n'ai pas de don médiumnique, mais pour mes films, j'ai interviewé plusieurs médiums, et à chaque fois, quand on se rencontrait, quand ce soit pour préparer un entretien par téléphone, ou quand on prenait un verre ou un café, eh bien, il y avait toujours un de mes défunts qui venait, donc qui passait par le médium pour les délivrer un message. Des contacts avec mes défunts qui ont été vraiment intéressants, puis avec des choses très précises. Moi, j'ai aucun doute qu'ils continuent à vivre de l'autre côté et que je les retrouverai. Il y a beaucoup de phénomènes qui nous montrent qu'on les retrouvera. Il y a aussi les visions des mourants. S'intéresser à la mort, c'est aussi, par exemple, les visions des mourants, c'est un phénomène qui n'est pas du tout connu du grand public et qui est essentiel. En fait, ce qu'on appelle les visions des mourants, que le docteur Christophe Fauré appelle les expériences de fin de vie, c'est nos proches décédés avant nous qui viennent nous chercher. Et quand on est mourant, quelques jours avant de mourir, on les perçoit dans la chambre. Et alors, donc c'est comme si notre conscience avait, notre âme avait changé de vibration, et on voit nos défunts venir nous chercher. Les autres autour de nous ne les voient pas, mais nous, en tant que mourants, on les voit. Et les médecins soins palliatifs nous disent que c'est tous leurs patients. Ils disent 99,9% de leurs patients ont ces visions. Ah oui, c'est si nombreux. Ouais, c'est vraiment très nombreux. Moi, personnellement, les personnes que j'ai accompagnées vers la mort ont eu ces visions. Et c'est vraiment important de savoir parce que d'abord, c'est angoissant aussi pour quelqu'un qui va mourir, qui ne connaît pas ce phénomène. Il se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Puis il ne va pas oser en parler parce qu'il a peur de passer pour un fou, pour un illuminé. Et pour les proches, c'est très important de connaître ce phénomène et de savoir quand il arrive. Parce qu'aujourd'hui, la médecine, elle n'est pas capable de vous dire vous allez mourir demain ou dans 3 mois. Parfois, on dit à quelqu'un il vous reste très peu de temps, il vous reste 1 semaine, et puis la personne, elle reste encore en vie, encore 4 mois. Alors que ces visions des mourants, à partir du moment où elle arrive, là, on sait que dans quelques jours, la personne va partir. Donc pour les proches décédés, ça permet de se préparer. Et quel a été le moment, toi, qui a été le plus bouleversant pour toi? Peut-être le contact médiumnique avec mon père, et puis ensuite ma mère qui est décédée il y a 50 ans, qui est venue. Ma grand-mère ensuite est venue. Et ça, c'est certainement c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément marquée. Parce que mon père, lui, c'était classique. Mon père, depuis 10 ans, dès que je prends un verre ou un café avec un médium, il vient. Et ensuite, quand ma mère est arrivée, j'ai dit « Ah non, ça, c'est pas possible ». Ma mère, elle est décédée il y a 50 ans et j'ai jamais rien eu de sa part. Il n'y a jamais eu de signe, il n'y a jamais eu quoi que ce soit. Donc j'ai dit « C'est pas possible ». Et la médium m'a donné 5 preuves. Un surnom, quelque chose que j'avais fait la veille, le prénom du frère de ma mère. Et puis ensuite, elle a délivré des messages. Enfin voilà, c'est personnel, mais il y a eu des choses très précises. Et ensuite, une de mes grand-mères est arrivée, et j'ai demandé laquelle. Elle m'a dit celle qui avait les jambes bandées. Celle elle a les jambes bandées. Donc je savais de quelle grand-mère elle parlait. Et voilà, donc ils étaient là tous les 3. C'est pour ça que je sais qu'ils se retrouvent de l'autre côté. Et ça a été très fort, parce qu'avoir ma mère au bout de 50 ans, c'est extrêmement apaisant. Surtout que le décès d'une mère, quand on est petit, c'est extrêmement douloureux. Et ça a été très apaisant pour moi. Voilà. Oui, ça, on comprend que d'avoir vécu ça pour toi-même, effectivement. Et donc, dans les gens que tu as filmés ou dont tu as eu les témoignages, est-ce qu'il y en a qui t'ont particulièrement touché aussi? Peut-être les parents endeuillés. D'ailleurs, il y a une association de parents endeuillés, les mamans lumineuses et les papas aussi. Ah, je les connais, oui. Avec qui j'ai beaucoup de contacts. Et je trouve ça très beau, en fait, quand des parents ont des témoignages d'enfants, de leurs enfants. Enfin, c'est des témoignages, des contacts médiumniques avec leurs enfants. Et
si des parents, d'ailleurs dans le film L'âme, il y a 3 mamans qui ont perdu des enfants et elles sont lumineuses dans le film. Donc si des parents peuvent peuvent en tout cas s'apaiser par rapport au décès d'un enfant, c'est très apaisant, c'est très prometteur en fait pour le deuil. Ça change la manière de gérer, s'intéresser à la mort, ça change la manière de gérer un deuil. Parce que par exemple, moi quand ma grand-mère est décédée, j'avais cette conviction et ça a tout changé. C'est-à-dire que quand j'ai appris sa mort, je me suis dit, ah, faut que je l'aide à passer de l'autre côté, faut que je lui envoie de l'amour, faut que je lui parle. Et alors que si j'avais pas cette connaissance, j'aurais pleuré en me disant, pauvre de moi, j'ai perdu ma grand-mère. Voilà. Donc ça change la manière dont on vit le deuil. Oui, tu parles d'associations qui font un travail remarquable, c'est vrai, au niveau des parents endeuillés, mais ton film, finalement, c'est une autre manière d'apporter aussi un soutien aux gens, de pouvoir leur montrer en image, de leur faire percevoir des choses, peut-être de leur expliquer. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est ça ta transmission? J'ai essayé déjà mon premier film, c'était Où en est la science sur la vie après la mort. Donc ça, c'est pour les gens qui ne sont pas ouverts à ces sujets. Voilà, moi, j'essaye de faire des films grand public. Et le deuxième film, c'est vraiment un film un peu informatif, de formation, comment se préparer au passage et comment appréhender un deuil différemment. Donc effectivement, un film, ça permet de mettre une vingtaine d'experts ensemble et donc de synthétiser leur enseignement quelque part, ou ce qu'ils ont à dire sur ce sujet. Oui, voilà, il n'y a quand même pas énormément de films sur le sujet, hein. Il n'y en a pas tant que ça, finalement. Oui, il n'y en a pas tant que ça, ouais. Et l'âme, c'est pareil, comment elle a la rencontre de son âme, c'est vrai qu'en un film, j'essaie de synthétiser en 1h15 l'essentiel. Après, c'est sûr qu'il faut aller étudier davantage, hein. C'est pas en 1 heure qu'on comprend tout, mais ça permet de voir aussi des personnes se dire, tiens, j'aimerais bien aller plus loin, ou j'ai envie de lire son livre, ou... Oui, c'est ça, tu présentes en même temps des auteurs et des références. Oui. Et qu'est-ce que tu dirais, toi, à une personne qui a vraiment très très peur de perdre un proche ou de mourir elle-même? De s'intéresser au sujet. De regarder les films, les 2 premiers films, notamment sur la mort, parce qu'à partir du moment... En fait, souvent on a peur parce qu'on ne connaît pas. Mais à partir du moment où on s'intéresse aux expériences de mort imminente, on apprend, en fait, on sait comment, on vous explique finalement, les expériences aux frontières de la mort, elles nous enseignent comment se préparer au passage. Donc à partir du moment où on est prêt à faire ce passage et qu'on sait comment se comporter au moment du passage, et qu'est-ce qui va se passer, eh bien ça fait qu'on n'a pas peur. Ça enlève la peur, ça enlève l'angoisse. Alors dans tes 2 premiers films, tu parles beaucoup de la mort. Dans les 2 qui ont suivi sur l'âme, il y a quelque chose de peut-être de plus joyeux qui touche à l'invisible. Comment tu peux voir ou nous expliquer cela? Alors effectivement, le premier, les 2 premiers sont informatifs sur la science et puis sur comment se préparer au passage, mais c'est presque un enseignement, alors que l'âme, l'au-delà et l'invisible, celui qui vient de sortir, il nous emmène dans l'au-delà et l'invisible, donc il nous projette c'est un film très lumineux en fait. Les gens disent, les spectateurs quand ils ressortent, ils disent, il m'a mis en joie, j'étais dans l'espace de l'âme et voilà, ils disent, on a souri pendant toute la projection. Donc c'est vraiment un film lumineux qui nous emmène. J'ai pas voulu refaire un film sur la mort parce que j'avais déjà fait 2 films sur la mort. Donc je donne quelques indications sur le passage, mais sur comment se relier à cet au-delà. Mais c'est un film qui est très lumineux, justement, qui est joyeux. Et ce très beau film, donc où est-ce qu'on peut le voir? Alors il passe en ciné-débat dans plusieurs villes, là pour le prochain trimestre, et puis également à la rentrée. Et toutes les projections, en fait, tous les ciné-débats sont sur ma page d'agenda, sur mon site valérieseguin.com. Il y a une page d'agenda. Ah oui, donc on peut voir d'ailleurs la bande-annonce. Oui. Tous les liens sont mis bien sûr sous cette vidéo, donc
Les spectateurs pourront facilement les retrouver. Et donc, tu vas dans plusieurs villes en France, alors? Oui. Là, on était à Genève. On repasse à Genève en juin. Début juin, c'est dans le sud-est. Ensuite, il va aussi passer à Mérignac, Biscarrosse, Langon, Montauban, aussi à Lorient et Vannes, fin mai. Oui, d'accord. Donc, il y a vraiment beaucoup de villes. Et c'est un ciné-débat, il y a quelque chose... Oui. Oui. Et tu vas y être, alors, à chaque fois? Oui, absolument. J'y serai. Wow. Et toi seul, ou bien il y aura aussi d'autres intervenants? Ça dépend. Ça dépend des projections. D'accord. Ah, mais super. Donc, ne vous privez pas d'aller voir ce superbe film. Valérie, puisque cet entretien touche à sa fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais dire justement comme mot de la fin? Ma gratitude pour cette interview. Une gratitude... J'aime beaucoup la chaîne Philippe. On ne me demande pas d'y croire, donc je suis ravie d'être sur cette chaîne. Oui, bah écoute, c'est une gratitude partagée parce que nous, on est contents d'avoir de super intervenants, bien sûr, dans les émissions. Merci à toi pour tout ce que tu nous partages dans cette interview, mais aussi dans tes livres, tes films. Merci, gratitude vraiment aussi. Merci beaucoup, Valérie. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci pour votre abonnement à cette chaîne et à la mienne. Merci beaucoup et à très bientôt.